Bonjour ou bien bonsoir avec les amis. C'est un grand plaisir pour que nous rejoignions ce channel-là. Ces amis, mon frère, j'ai trop à dire. Les gens qui vous connaissent, qui vraiment en pile, qui gagnent pour vous un amour extraordinaire. Maintenant, qui les travail d'une façon pour qu'ils soient capables de nous grandir dans la matière, c'est mathématiques et physique. Nous encourager pour qu'ils soient capables d'abonner avec la chaîne de Toutefois. Abonner, ça a vraiment une importance parce que chaque fois que vous abonnez, vous avez une possibilité de rater une vidéo que nous avons placée. Et nous sommes capables de c'est unique façon de capable de supporter le travail supplémentaire. Nous encourageons à vous abonner à notre chaîne. Et nous espérons tout ou vraiment déjà façon pour que vous gérez qui sont abonnés. Ça veut dire le film physique s'abonner, ça veut dire vous pouvez à droite, vous pouvez s'abonner, subscribe, ok? Vous pouvez cliquer sur s'abonner, le film cliquer sur s'abonner, maintenant vous pouvez remarquer tout, il y a une petite cloche qui apparaît à droite, vous pouvez cliquer encore sur cette cloche là, vous pouvez cliquer sur cette cloche là, vous pouvez retirer le super personnalisé. On va retirer ce personnalisé de façon pour capable de mettre sur tout. Alors, le remettre sur tout, ça c'est une possibilité pour que vous joignez exactement toutes les vidéos que nous laguez. N'oubliez même pas de négliger par une notification et faire connaître que nous laguez une nouvelle vidéo. Ces amis, frères, et dans ces vidéos, ça, nous devons être ensemble avec vous et plusieurs choses. On va parler sur la notion d'événement en probabilité. Nous allons dire exactement que ça dit événement en probabilité. Et nous apprenons ensemble avec vous aussi les différents types d'événements en probabilité. Suivez la vidéo du commencement jusqu'à la fin. Donc, on a fini tout de suite après tout ça. Ok, dans cette vidéo, ça, nous allons pour nous voir ensemble avec vous la notion d'événement. La notion d'événement en probabilité. Dans la première vidéo que nous avons lagué, nous avons essayé de parler sur ça qui était l'univers des possibles. Nous parler d'expérience aléatoire, l'univers des possibles. Mais pour cette vidéo, ça, nous voulons parler sur ce qui est événement en probabilité. En probabilité, événement, c'est quoi? Alors, un événement, c'est un sous-ensemble ou une partie de l'ensemble oméga. Quand je dis oméga, m'espérez que vous voyez exactement qui ça. Si toutefois vous êtes suivi avec soin, première vidéo que nous avons la guerre. C'est un sous-ensemble ou bien une partie de l'ensemble oméga des issues des possibles d'une expérience aléatoire. C'est-à-dire un certain sous-ensemble de l'univers. Ok, un certain sous-ensemble de l'univers. Alors, qui est lié à expérience aléatoire là. Nous gagnons un petit exemple rapidement, nous pourrons aller ensemble avec vous, avant que nous ayons différents types d'événements. Une façon pour nous permettre que vous bien cerner c'est quoi un événement. Nous avons considéré petit exemple ça pour nous vraiment faire identifier ça qui, alors, ou du moins identifier et de comprendre ça qui événement. Nous considérer ici, soit oméga égal avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est à lancement yon D cubique. Si par exemple on lance yon D cubique qui a 6 faces, si nous avons considéré l'expérience ça comme un lancement yon D cubique, c'est-à-dire yon D cubique qui est lancé dans l'air, qui a 6 faces. D cubique là, les numérotés de 1 à 6, 1 à 6. Alors, je demande là pour que nous joignons l'événement ça. Alors, nous ne pas vraiment parler sur tout ça. Avant de parler sur tout ça, parce que il y a différents types d'événements, nous voulons parler d'abord sur les différents types d'événements avant pour que nous répondions à toutes questions ça. Mais nous prenons une parmi ça par exemple A, B, C, nous prenons une parmi eux, une façon pour nous faire comprendre le mot événement.
je ne te dis un événement qui c'est une partie dans l'univers là. Par exemple, ici, univers nous, c'est ça. Oméga égale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est l'univers des possibles. Si je prends par exemple l'événement B, l'exemple B, je dis B égale avec obtenir un chiffre pair. Obtenir un chiffre pair. Et bien ici, si on tient à ce que pour joindre un chiffre pair, par exemple, dans des cubiques qui étaient numérotés de 1 à 6, si on tient à ce que pour que des cubiques là tombé sur un numéro pair, on regarde combien de possibilités qu'il y a là. Combien de possibilités qu'il gagne ou bien combien de chances qu'il gagne normalement pour que résultat ça, pour résultat ça exactement, combien de chances qu'il gagne pour résultat que on dit, il doit joindre un chiffre pair. Eh bien, combien de chances qu'il gagne? Gagne, par exemple, un premier chiffre pair, mais un deuxième chiffre pair, qui c'est 4, et puis un troisième chiffre pair. Là, exactement, il y a 3 chiffres pairs. OK? Si je prends, alors pour l'événement B, c'est exactement 2, 4, 6. L'événement B, c'est exactement 2, 4, 6. Eh bien, 2, 4, 6, qui côté le sorti, il est exactement dans l'univers. OK, il est exactement dans l'univers là. Eh bien, puisque il est exactement dans l'univers là, eh bien, 2, 4, 6, c'est que ça que lié. C'est un événement. Est-ce que vous comprenez? 2, 4, 6, c'est un événement. Parce que nous te dit événement, c'est un sous-ensemble, une partie dans l'univers là. OK, mais espérez que nous comprenions que ça événement est. Qu'on y a par exemple, ensemble possibilité ça qui gagne pour obtenir un chiffre pair. Là, nous avons identifié que ça lui-même c'est un événement. Eh bien, 2, 4, 6 gagne une façon de relayer pour événement. Eh bien, ensemble possibilité pour un événement, il y a un nom dit exactement qui c'est, il y a un nom bali qui c'est le nombre de cas favorables. Par exemple, pour l'événement B, qui c'est obtenir un chiffre pair, là, nous avons exactement gagné 3 cas favorables. Il y a 3 cas favorables à l'événement B. C'est 2, 4, 6. Quand c'est pour événement, nous dit cas favorable. Quand c'est pour univers, là, nous dit le nombre de cas possibles. On est là, le nombre de cas possibles. Mais quand c'est pour événement, on dit le nombre de cas favorables. Là, il y a 6 cas possibles. 6 cas possibles. Ça, c'est l'univers. 6 cas possibles pour l'univers. Mais pour l'événement B, il y a exactement 3 cas favorables. Pour l'événement, on dit cas favorable. OK. OK, nous allons voir maintenant les différents types d'événements. Il y a différents types d'événements. Nous allons faire parler avec vous de ça qui est l'événement élémentaire, événement non élémentaire, événement réalisé, événement certain, événement impossible, événement contraire. Nous avons fait parler ensemble avec vous de 6 types d'événements. Nous parlons de l'événement élémentaire, événement non élémentaire, événement réalisé, événement certain, événement impossible, événement contraire. OK, événement élémentaire. Événement élémentaire, c'est quoi ça? Événement élémentaire, c'est un événement qui a une seule éventualité. Une seule éventualité. Ça veut dire un seul cas favorable. C'est un événement qui a une seule éventualité. Ça, c'est un événement élémentaire. Un événement qui a une seule éventualité, c'est exactement un événement élémentaire. Puis devant, nous pourrons voir ensemble avec quelques exemples pour permettre de comprendre un événement élémentaire. Événement non élémentaire. Un événement non élémentaire, c'est un événement qui a plusieurs éventualités. Ça veut dire le moins que il n'y a pas une seule éventualité, il n'y a pas événement élémentaire. Et ça, nous avons dit un événement non élémentaire. OK. Je parle aussi de événement réalisé. Un événement réalisé comment? On regarde, nous dit par exemple, soit A un événement. Si A c'est un événement, eh bien, événement A, les réaliser, c'est si au moins un cas favorable à A faire son apparition en effectuant l'expérience aléatoire. On dit que A est réalisé si au moins un cas favorable à A faire son apparition en effectuant l'expérience aléatoire. Eh bien, événement A ça a réalisé, c'est si toutefois youn nan cas favorable à A yo, vous comprenez? Si toutefois youn nan cas favorable à A yo, yo fait apparition yo pendant que yo a effectué expérience aléatoire là. N'a expliqué un exemple tout à l'heure. Événement certain, c'est un événement qui est toujours réalisé. C'est un événement qui est toujours réalisé. Événement certain. Événement impossible, c'est un événement qui n'est jamais réalisé. Événement contraire, par exemple, c'est qui ça veut dire pour lui, si vous considérez événement A toujours soit A un événement, l'événement contraire de A, c'est l'événement qui est réalisé quand A n'est pas réalisé. Il se note de cette manière A barre. Ça se lit A barre. Ici, A, vous voyez A, alors qu'il y a sous tête un petit barre,
OK? C'est barre horizontale, ça se lit A barre. Si nous avons un événement A, bien, événement contraire de A se note comme ça, A barre. Alors, événement contraire de A, c'est l'événement qui est réalisé quand A n'est pas réalisé. Vous devez savoir ça. La somme de leur probabilité vaut toujours 1. Quand on a deux événements qui sont exactement deux événements contraires, eh bien, quand moins fait somme probabilité, ça lui doit être 1. Puis devant, nous devons toujours rappeler ça. La somme des probabilités des deux événements contraires vaut 1. Dans cette vidéo, ça, nous ne pas trop parler sur l'événement contraire. Nous gagnons pour nous venir avec quelques exemples pour l'événement contraire là et dans une prochaine vidéo. Dans cette série, ça, nous allons voir, par exemple, événement élémentaire, événement non élémentaire, événement réalisé, événement certain et possible, tout ça. Nous allons voir un petit exemple ensemble avec moi. Alors, on a considéré même exemple nous avons considéré tout à l'heure pour que nous soyons capables de comprendre l'événement. Nous considérons même exemple là, soit oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons considéré ça comme une expérience qui c'était un dé cubique que vous lancé dans l'air, qui lui même gagné 6 faces. Nous allons essayer d'identifier l'événement ça ou bien joindre l'événement ça. Trouver les événements suivants. Nous avons un premier événement qui c'est A égale obtenir un chiffre pair. D'abord, obtenir un chiffre supérieur à 6 alors. Obtenir un chiffre supérieur à 6. On regarde pour nous, ouais, dans l'univers noir, est-ce que vraiment nous gagnons un chiffre supérieur à 6? Non. Nous n'avons pas un chiffre supérieur à 6. Alors, puisque nous n'avons pas un chiffre supérieur à 6, dans ce cas, nous pouvons dire que cet événement-là était possible. Cet événement-là était possible. Nous rappelons dans différents types d'événements que nous avons eu, je parlé de événements impossibles. Un événement, c'est un événement impossible, c'est un événement qui n'est même pas jamais réalisé. Et nous avons parlé qu'il y a un événement réalisé. Un événement réalisé, c'est le au moins un cas favorable qui fait apparition dans l'ensemble univers là. Et ça, c'est un événement impossible qui n'est même pas jamais réalisé d'après l'univers que nous avons là. Ok. Nous avons un autre événement qui c'est bien événement B qui est égal avec obtenir un chiffre pair. Ok, si vous voulez joindre un chiffre pair, on nous regarde pour nous, dans l'univers noir, nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. On regarde pour nous, si vous avez joindre un chiffre pair, combien de possibilités que vous gagnez. Nous avons un premier chiffre pair qui c'est 2, un deuxième chiffre pair qui c'est 4, un troisième chiffre pair qui est 6. Ici, nous avons 3 chiffres pairs. Ça veut dire qu'il y a 3 possibilités pour joindre un chiffre pair. Ok, dans ce cas, événement B a exactement 3 cas favorables. Événement B a 3 cas favorables. Ok, événement C, obtenir un chiffre inférieur à 6. Alors, avant tout, événement B, nous sommes capables de considérer événement B comme un événement réalisé. Si nous ne parlons pas d'événement réalisé, nous sommes capables de dire aussi que c'est un événement qui est certain. Un événement certain. Du moins, c'est un événement réalisé. Un événement qui est certain, c'est un événement qui est toujours réalisé. Ok, ça, c'est un événement certain. Obtenir un chiffre inférieur à 6 pour l'événement C, obtenir un chiffre supérieur inférieur à 6, on nous regarde pour nous combien de cas favorables nous avons pour l'événement ça. Un chiffre inférieur à 6, 1 est inférieur à 6, 2, 3, 4, 5. Là, rapidement, nous avons qu'il y a 5 cas favorables pour cet événement. Alors, ici encore, c'est un événement réalisé. Ou du moins, nous avons dit que c'est un événement qui est certain. Obtenir un chiffre égal à 2. Obtenir un chiffre égal à 2, ça pour l'événement D. Ok, obtenir un chiffre égal à 2. Eh bien, là, normalement, dans l'univers, nous avons combien de possibilités nous avons là vraiment pour joindre un chiffre égal à 2. Là, nous avons une seule possibilité parce que nous avons exactement un seul chiffre 2. Eh bien, cet événement-là a une seule éventualité ou du moins un seul cas favorable. Puisqu'il y a une seule éventualité ou bien un seul cas favorable, ici, on peut dire que cet événement-là, c'est un événement élémentaire. Nous rappelons qu'un événement élémentaire, c'est un événement qui lui-même gagne une seule éventualité. Ok, moi, j'espère qu'avec ces exemples-là, nous, quand bien même, on devait comprendre le type d'événement. Je nous ai dit déjà, nous ne pouvons pas trop parler de l'événement contraire, on a venu avec ça dans une prochaine vidéo. Ok, merci. Nous encourageons pas hésiter à abonner à la chaîne là. Abonner, une façon pour ne pas rater une vidéo. Ok, merci. C'est les amis, mon frère, j'ai trop.